Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle fonctionnalité de Symfony, du Maker Bundle de Symfony plutôt, qui nous donne deux commandes, make.user et make.auth, pour créer tout simplement une entité user. Et le auth, c'est pour créer tout simplement le système d'authentification, donc le login form, mettre la config dans le security.yml, dans la config de security, le contrôleur security, ainsi que le template, tout simplement. Donc on va tester ça tout de suite. Donc là, je viens de créer un nouveau projet Symfony 4. Je vais le lancer. Donc voilà. Je le lance et ensuite, je vais faire bin console make2.user. Et là, il nous propose de créer la classe security user. Donc on va appeler user comme il nous propose. Est-ce qu'on veut sauvegarder les données dans la base de données via Doctrine? Oui. La propriété principale qui sera unique, c'est le mail, exact. Et ça c'est si les mots de passe sont encryptés, oui. Et c'est bon, on a déjà notre classe user. Donc là pour l'instant le projet il était vide. On va voir un peu ce qu'il nous a créé. Donc il nous a bien créé une entité user ici. Il nous a mis le strict minimum. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a créé d'autre? Un repository, normal. Et dans la config de security, il a mis bcrypt en encodeur pour cette entité, ainsi qu'un provider. Donc un provider tout simplement de l'entité avec comme email notre attribut principal. Donc une fois que vous avez ça, je vous conseille de mettre à jour votre base de données. Alors moi j'ai pas fait les connexions tout ça, mais je vous invite à le faire. Et ensuite on va tester la deuxième commande qui est make2.auth. Donc est-ce qu'on veut un authenticator? Oui, on veut un login form. Nom de classe, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre login form authenticator. Nom de contrôleur, on va prendre security controller et c'est bon. Donc là, qu'est-ce qui nous a changé dans notre security.xml? Il nous a rajouté un main firewall avec comme authenticator notre service app security login authenticator. On va regarder où est-ce qu'il est. Il est là. Donc il fait tout un petit truc compliqué, enfin c'est plusieurs petites fonctions en fait. C'est un support, il vérifie qu'on est bien sur la route app login. Il veut absolument qu'on soit sur la route app login. Donc vous pouvez enlever cette condition si vous voulez pas. Sinon il prend les credentials, donc il a besoin d'un email, d'un password, d'un CSRF token obligatoirement. Il va modifier la session ensuite avec son email. Après, pour récupérer l'user, tout simplement une méthode dans repository. S'il ne trouve pas d'user, il va lever une exception. Là, c'est pour le check credential, donc si le password est valide. Là, c'est si l'authentication est bien un success. Ça, c'est tout simplement la login URL. Voilà. Donc, dans le security controller, on a notre simple formulaire de login. Et on a notre template qui est dans template security login qui affiche ça. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne. On voit que la route c'est /login.
Et quand on rafraîchit la page comme ceci, on voit qu'il nous a bien créé notre petit template pour se loguer. Donc voilà, en quelques minutes, on a créé tout notre système d'authentification.